Quelles sont les choses à savoir lorsqu'on débute en horlogerie? Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 6 choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai débuté. Mais avant de commencer, je voulais juste vous remercier, ceux qui m'ont découvert ces dernières semaines. Je suis super content que mes vidéos vous plaisent, je suis super content de vos retours en commentaire. D'ailleurs, si vous voulez discuter, n'hésitez pas à soit mettre un commentaire, soit me contacter sur Instagram, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et il y en a déjà pas mal d'entre vous qui m'ont appris des choses, fait découvrir des modèles. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir connecter avec d'autres gens passionnés aussi par cet univers qui est l'horlogerie. Donc n'hésitez pas à me contacter en message, qu'on puisse discuter, échanger sur cette passion commune, tout en apprenant des choses mutuellement. Peut-être que je vous apprendrai certaines choses et peut-être que vous m'en apprendrez d'autres. Allez, on est parti pour les 6 choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai débuté dans l'horlogerie. C'est parti! La première de ces choses, c'est simplement plus n'est pas mieux, c'est-à-dire la qualité avant la quantité. La collection de montres n'est pas un sprint. J'ai une boîte de montres pour ranger mes modèles, mais lorsque je l'ai achetée, je ressentais le besoin de la remplir. Et même si je ne regrette pas la plupart de mes achats, il y a quand même certains modèles que je n'aurais sûrement pas acheté si j'avais pris un petit peu plus mon temps. Bon, déjà parce que c'est du vintage et que je n'aurais probablement pas eu la même affaire 2 fois, mais surtout parce que je me disais que pour devenir collectionneur, il fallait que j'ai une boîte de montres remplie. Et malheureusement pour moi, j'ai acheté une boîte de montres à 12 emplacements, alors je vous laisse imaginer la frustration lorsqu'il y avait que 2 ou 3 modèles dedans. Ça m'est déjà arrivé d'acheter 2 montres dans la même semaine, ce qui fait que je portais moins certains modèles. Je n'avais pas cette sensation de profiter de ma nouvelle montre pendant très longtemps, alors que personnellement, je pense que c'est la sensation que je préfère. Lorsque je reçois une nouvelle montre, je la regarde tout le temps. Même en conduisant, parfois, ça peut être même dangereux à ne plus regarder la route tellement on regarde son poignet. Malheureusement, lorsqu'on achète plein de montres, ce sentiment diminue. C'est comme tout, on s'habitue vite à quelque chose lorsqu'on est dans l'abondance et on ne prend plus le même plaisir à l'avoir. Donc prenez le temps d'apprécier vos montres et ça rejoint un petit peu ce que je disais dans la vidéo des 7 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on achète une montre. Mais avoir 5, 10, 15, 20 montres ne fera pas de vous un collectionneur. Vous pouvez être passionné d'horlogerie et avoir seulement 1 ou 2 modèles. Il faut savoir faire durer le plaisir et je pense qu'on a plein d'exemples dans la vie de tous les jours. Par exemple, je ne sais pas si je suis le seul, je ne pense pas, mais lorsque je mange au resto par exemple, j'aime bien garder le meilleur pour la fin. Ou lorsque je reçois un colis, j'aime bien faire durer un petit peu le temps avant que je l'ouvre et que je découvre ce que j'ai commandé. Je fais simplement durer le plaisir. Eh bien, c'est pareil pour l'horlogerie. Il faut éviter d'acheter constamment de nouveaux modèles où vous risquez d'étouffer votre passion ou de ne plus ressentir le même sentiment de bonheur lorsque vous recevez une nouvelle montre. Après, si ça se trouve, vous achetez une montre tous les mois et vous avez toujours le même sentiment de bonheur lorsque vous la recevez. Dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Bien évidemment, dans cette vidéo, je ne partage que mon avis. Comme je l'ai cité dans le titre, ce sont des choses que j'aurais aimé savoir et je me dis que peut-être ça peut vous intéresser. C'est pour ça que je vous les partage. En tout cas, après avoir acheté beaucoup de montres d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais en train d'étouffer ma passion et que je ne prenais plus le même plaisir lorsque je recevais une nouvelle pièce. J'ai donc arrêté d'en acheter pendant un moment pour profiter des modèles que j'avais déjà et je vous rassure, j'ai quand même réussi à profiter de toutes mes nouvelles acquisitions au cours des mois. Et j'ai eu la chance de choisir des modèles qui me plaisent toujours, même si mes goûts ont quand même changé. Avant, je préférais les montres sur bracelet cuir et maintenant je préfère les bracelets intégrés en acier. Et heureusement pour moi, lors de ma période d'achat compulsif, j'avais choisi d'acheter que des modèles différents pour avoir une collection variée. Mais je pense qu'il faut prendre le temps de comprendre et découvrir ce que vous aimez vraiment et ce que vous voulez vraiment. Cela évitera que vous achetiez des montres que vous n'aimez pas forcément juste pour remplir cette boîte de montres. Et peut-être qu'en prenant votre temps, vous allez pouvoir vous offrir un modèle un petit peu plus onéreux qui vous convient plus plutôt que 2-3 montres moins chères. Et la dernière petite chose, si vous débutez votre collection, n'achetez pas une boîte de montres à 12 emplacements, choisissez-en plutôt une avec, je sais pas, 3, 4, 5, 6 emplacements. Ça fera moins de montres à acheter pour la remplir. La deuxième chose très importante, c'est de comprendre que les montres vintage ne sont pas faites pour tout le monde. Personnellement, j'adore les montres vintage. J'adore l'idée de continuer à faire vivre des modèles qui ont 40, 50 ans. Et en plus de ça, les prix sont souvent très intéressants si on s'y connaît un petit peu et qu'on sait comment rechercher bien sûr. Mais je pense sincèrement que ce n'est pas fait pour tout le monde. En effet, il faut déjà être conscient de l'évolution de l'horlogerie, donc les matériaux utilisés, le mouvement utilisé, le type de verre, l'étanchéité, toutes ces choses qui ont évolué avec le temps et qui sont naturellement plus au point aujourd'hui qu'il y a 50 ans. De plus, une montre vieillit, elle s'use. Vous allez peut-être acheter un modèle qui était annoncé comme étant étanche à 30 mètres, mais si c'est un modèle vintage, je vous déconseille de la mettre sous l'eau. En effet, les joints ont sûrement séché, la montre est peut-être devenue poreuse et l'étanchéité n'est plus garantie. Tout comme une voiture ancienne ne se roulera pas de la même manière qu'une voiture récente,
Une montre vintage ne se portera pas de la même manière non plus. Il faudra y faire plus attention. Il ne faudra pas la cogner ou la mouiller. Par exemple, je n'avais pas l'habitude d'enlever ma montre lorsque je faisais la vaisselle quand je portais des modèles récents et c'est une habitude que j'ai prise lorsque je me suis mis à porter du vintage. Mais je pense que le point le plus important est que vous ne pouvez pas faire confiance à n'importe quel vendeur les yeux fermés. Est-ce que la montre fonctionne parfaitement? Est-ce que le mouvement est intact? Est-ce que le mouvement est d'origine? Est-ce qu'il y a eu des révisions ou des travaux effectués sur la montre? Toutes ces choses sont difficiles à savoir et vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Par exemple, j'ai acheté cette Tissot à quartz et le vendeur me garantissait que pour la faire fonctionner, il n'y avait qu'à changer la pile. Alors qu'en fait le mouvement était complètement foutu. Et croyez-moi, je pense que vous pouvez le comprendre, mais ce n'est clairement pas plaisant d'acheter une montre qui ne fonctionne pas. Je suis ensuite allé voir des horlogers pour tenter de la faire réparer et ceux-ci m'ont dit que ça allait être très compliqué vu l'ancienneté de la montre. Et par chance, j'ai trouvé sur internet exactement le même modèle, mais dans un état un petit peu pitoyable, mais avec un mouvement fonctionnel. J'ai donc switché le mouvement de la montre en mauvais état pour le mettre dans la montre en bon état. Et quand je dis en bon état, je ne parle pas des mouvements suisses. Je suis sûr que certains auront la référence. Enfin tout ça pour dire faites attention, ne plongez pas tête la première dans le monde du vintage et faites attention à ce que vous achetez et à qui vous l'achetez. Et soyez sûr que vous êtes apte à en prendre soin ou en tout cas y faire un petit peu plus attention qu'avec une montre neuve. La troisième chose à savoir, c'est que tout le monde s'en fout de votre montre. Sérieusement, la plupart des gens n'en ont rien à faire de ce que vous avez au poignet. À part quelques personnes dont je fais partie d'ailleurs qui vont regarder pour voir quel modèle vous portez, et la plupart des gens n'en ont rien à faire de votre montre. Lorsque vous êtes dans le monde des montres, donc sur Instagram, Twitter, YouTube, enfin bref, tous les réseaux sociaux, vous surestimez sûrement la taille du monde horloger. Et c'était également mon cas, j'avais l'impression que tout le monde aimait s'intéresser à l'horlogerie, que tout le monde allait faire attention à ce que j'avais au poignet, mais la réalité est tout autre. En fait, c'est plutôt l'opposé. La plupart de la population en a absolument rien à faire de l'horlogerie. À tort je trouve, et il y en a même certains qui trouvent ça débile comme passion. En dehors du petit monde horloger à l'échelle de l'humanité évidemment, les gens ne savent pas forcément, ne remarquent pas forcément ce qui fait d'une montre une bonne montre ou une belle montre. Pour eux, une montre, c'est juste une montre, un objet, rien de plus. Et c'est totalement normal, chacun a des passions différentes, une sensibilité différente à différents domaines. Il faut se sortir de la tête que les gens que vous croisez dans la rue en ont quelque chose à faire de votre montre. Lorsque vous achetez une montre, c'est très important de prendre conscience de pour qui vous achetez une montre. Et n'achetez pas une montre pour que plus de personnes vous regardent, fassent attention à vous, vous questionnent. Soyez sûr que vous achetez une montre pour la bonne raison, pour vous-même. Retenez bien que la plupart des gens n'en ont rien à faire de ce que vous portez. La quatrième chose importante à comprendre, c'est qu'aucune montre ne va vous combler. Je m'explique. Je pense que vous avez déjà tous pensé « Ah, quand j'aurai ce modèle, ma collection sera complète, je serai bien. » Et si ça ne vous est jamais arrivé, eh bien chapeau, parce que c'est pas du tout mon cas. Mais si vous pensez que le modèle d'après vous comblera, eh bien vous avez tort. Il ne faut pas constamment penser au prochain modèle, à la prochaine montre qui vous comblera, mais plutôt apprendre à apprécier celle que vous possédez déjà. Alors c'est pas simple du tout à faire, mais je vous conseille d'apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rêver un petit peu ou même se renseigner sur des modèles qui nous font rêver. Dans certains cas, une montre peut même être une motivation, quelque chose qui vous force à accomplir des choses, à travailler plus dur pour pouvoir vous l'offrir. Mais si vous vous habituez à toujours penser à la prochaine montre, vous n'allez plus profiter de celle que vous avez déjà et ce, peu importe la valeur. Si vous avez toujours rêvé d'une day-date par exemple et que vous vous êtes forgé cet état d'esprit de toujours plus grand, vous n'allez plus l'apprécier à sa juste valeur. Il faut savoir prendre du recul et se dire « Ok, c'est cool, j'aime bien les montres que je possède. » Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, j'étais un petit peu perdu lorsque j'ai réfléchi à ça, parce que je veux simplement vous faire comprendre qu'il faut trouver un juste milieu. Personnellement, les montres me motivent à travailler, à accomplir certaines tâches, pour pouvoir m'offrir certains modèles. Et c'est donc une source de motivation de regarder des modèles qui me font rêver. Mais je trouve aussi très important de savoir apprécier les modèles qu'on possède déjà. En fait, je vous déconseille d'idéaliser la possession d'une montre et je pense que vous pouvez tous le comprendre. On a déjà tous eu cette sensation lorsqu'on désire quelque chose, lorsqu'on veut quelque chose et le moment où on le reçoit, ça n'a plus la même saveur. Et tout ça rejoint le fait de ne pas acheter de façon compulsive et de faire durer le plaisir. Ne vivez pas constamment dans la frustration du prochain modèle et essayez de vous satisfaire des modèles que vous avez déjà. Et je peux vous garantir que votre chemin dans le monde horloger sera beaucoup plus plaisant. La cinquième chose importante, c'est allez-vous le regretter ? Je pense que cette question est importante à se poser, que ce soit pour l'achat d'une montre ou la revente d'une montre. Pour l'achat, soyez sûr de votre choix, soyez sûr que ce n'est pas un achat compulsif, soyez sûr que le prix de la montre vous convient, que vous êtes prêt à débourser cette somme. Évidemment, les goûts changent, vous pourrez toujours revendre votre montre,
et peut-être même dans certains cas sans perdre trop d'argent. Mais soyez sûr de vous lorsque vous achetez une nouvelle montre. Pour la revente, soyez sûr que vous n'allez pas regretter. Et dans ce cas, je pense que ça peut même être pire que d'avoir un regret à l'achat. Si par exemple votre montre a une valeur sentimentale importante à vos yeux, mais que vous souhaitez quand même la vendre, soyez sûr que dans les mois, années à venir, vous n'allez pas être amené à le regretter. Ou même financièrement parlant, si vous possédez une montre que vous comptez revendre, il faut être OK avec le fait que la cote de cette montre peut exploser dans les années à venir. Car ça peut arriver, ce n'est pas le cas avec toutes les montres, même avec la plupart des montres, ce n'est pas le cas, mais ça existe quand même. Et je suis sûr que beaucoup ont vendu par exemple une Rolex et ont amèrement regretté quelques années après en voyant le prix de la montre actuellement. Et avoir des regrets n'est jamais quelque chose d'agréable. Je vous conseille donc de faire des choix réfléchis et d'être sûr de vos achats et de vos ventes. Et surtout, être conscient que le prix de votre montre peut exploser ou alors s'écrouler. Dans le cas de la vente, posez-vous la question, est-ce qu'elle va me manquer plus tard ? Est-ce que ça en vaut le coup contre la somme d'argent que je vais toucher? Ce n'est pas simple à faire, mais essayez de vous projeter sur le long terme. D'avoir une conversation avec vous-même pour être sûr que vous êtes en train de faire le bon choix, que vous n'allez pas regretter. La 6e chose importante à savoir, c'est que le prix des réparations et des révisions peuvent être chers. Ici, je parle principalement de montres de luxe, de montres haut de gamme. Il faut avoir conscience que lorsque vous achetez ce type de montre, elle va demander un entretien donc qui comprend des révisions et peut-être même voir des réparations. Ce sont des choses inévitables et importantes à faire. Dans votre montre mécanique, il y a de la lubrification. Et tout comme vous ferez la vidange sur une voiture, il faut de temps en temps faire une révision de votre montre pour la regraisser. Ou encore contrôler l'étanchéité. Vos joints peuvent sécher, il est donc important de les vérifier. Plus vous allez en prendre soin en effectuant ces petites révisions, et plus vous vous éloignez des gros soucis qui peuvent coûter très cher. Il faut donc prendre conscience que votre montre demande de l'entretien, qui peut être onéreux et c'est une dépense à laquelle il faut être préparé. Et ce, surtout quand on commence à avoir des modèles d'une certaine valeur. Et voilà les 6 choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai débuté. N'hésitez pas à mettre en commentaire les choses que vous aurez aimé savoir lorsque vous avez débuté. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram pour discuter autour de l'horlogerie, faire un échange de savoir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.